La protection des actionnaires minoritaires. Ici Serge Girard, avocat en droit des affaires au cabinet Force Légale. Les actionnaires ont 3 droits de base. Celui de voter pour élire les administrateurs, celui de recevoir des dividendes et à la fin de la vie de l'entreprise, celui de partager le reliquat. Chaque actionnaire a les mêmes droits par action. Mais bien entendu, il est possible que les actionnaires n'aient pas le même nombre d'actions. Imaginons une société dans laquelle un premier actionnaire a 51% des actions et le deuxième 49% des actions. Quand viendra le temps de voter pour élire les administrateurs, le premier aura 51 voix et le deuxième 49. Quand viendra le temps de partager les dividendes, le premier recevra 51% de ses dividendes, l'autre 49%. Même chose pour le reliquat. Le premier recevra 51% des sommes qui resteront une fois que la société aura été liquidée et l'autre recevra 49%. Donc, les mêmes droits par action, mais le nombre d'actions a un effet sur l'exercice de ces droits. Cependant, la loi prévoit des protections spéciales pour les actionnaires minoritaires. Imaginons cette fois un actionnaire qui posséderait 75% des actions et 5 autres actionnaires qui posséderaient chacun 5% des actions. Au total, on a 100%. Évidemment, l'actionnaire majoritaire est en position d'imposer ses volontés. Mais la loi prévoit qu'il ne doit pas abuser de ce statut au détriment des actionnaires minoritaires. Et si les actionnaires minoritaires estiment être victimes d'un abus de la part de l'actionnaire majoritaire, ils peuvent s'adresser à la Cour supérieure dans un recours qui s'appelle un recours en oppression. Si le tribunal en vient à la conclusion qu'il y a effectivement eu un abus de la part de l'actionnaire majoritaire, il pourra rendre toutes sortes d'ordonnances pour rééquilibrer le rapport entre les différents actionnaires. C'est donc important, qu'on soit actionnaire majoritaire ou minoritaire, de pouvoir compter sur les conseils d'un avocat spécialisé en droit des affaires. C'était donc la protection des actionnaires minoritaires. Ici Serge Girard, du cabinet Force Légale, un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires. Pour toutes vos questions relatives à vos entreprises, faites appel à nous.